Shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus. C'est la vérité, nous sommes arrivés à un carrefour déterminant de notre destinée. Et nous devons choisir. Tu dois choisir entre la marque de la bête ou le sceau de Yeshua. Et c'est ce qui va déterminer ton devenir, c'est ce qui va déterminer ton futur. C'est ce qui va déterminer, bien aimé, tout ce qu'il y a comme accompagnement. Nous sommes installés en 2020. C'est une année de règne, c'est une année d'établissement, puisque 2, ça nous fait 4. Et 4 est le chiffre du règne, le chiffre de la terre. Et nous savons que lorsque le règne s'annonce, c'est que Christ aussi n'est pas loin, le règne de Christ aussi s'annonce. Et Christ est à la porte. Et voilà pourquoi, raison pour laquelle l'ennemi, bien-aimé, qui est un usurpateur, qui est un voleur, qui est un menteur, qui est venu pour tuer, pour égorger, pour détruire, il se précipite parce qu'il sait que le maître est à la porte. Il se précipite pour usurper la vie des hommes. Il se précipite pour amener la déstabilisation. Apocalypse chapitre 7, verset 1 nous parle des 4 vents que l'ennemi, que les anges des cieux, dont ils prennent l'autorité pour souffler sur la terre, sur la mer, sur les eaux, afin que ces 4 vents puissent empêcher, puissent empêcher l'esprit, puissent empêcher le vent de souffler sur la terre, afin d'exterminer des vies, afin d'éliminer des vies. Bien aimé, vous voyez, l'ennemi qui sait que Yeshua arrive va commencer à opérer dans ce qui est négatif, dans la destruction, parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps, il sait qu'il est déjà trop tard pour lui. Bien aimé, 4 étant le chiffre de la terre, la Bible nous parle des 4 éléments de la terre. La Bible nous parle de l'eau qui est signe de la guérison. La Bible nous parle du feu. La Bible nous parle de la terre. Et la Bible, bien aimé, nous parle du feu. Et nous voyons que l'ennemi, non seulement, la Bible aussi nous parle des 4 vents. La Bible nous parle des vents. Le vent du nord, qui est le vent du septentrion. La Bible nous parle du vent de l'Orient, qui est le vent de l'Est. Le vent de l'Occident, qui est le vent de l'Ouest. Et puis la Bible nous parle du vent du Midi. Et vous voyez que l'ennemi va prendre les 4 éléments de la nature pour essayer de déstabiliser l'humanité. L'ennemi va passer, parce que le vent, c'est les ouvertures. L'ennemi va passer par les 4 vents, avec les 4 anges déchus, pour déstabiliser la terre. Et la Bible dit que l'ennemi va vouloir opérer avec ces 4 éléments. Ces 4 éléments qui sont les éléments de la nature. Et vous voyez, c'est pour cela que dans le monde, vous voyez que même par l'eau, il va y avoir des cataclysmes. Il va y avoir des vitres qui vont commencer à être détruites. Il va y avoir des cyclones qui vont se manifester dans des villes. L'ennemi va vouloir passer par l'eau pour arracher des villes. L'ennemi passera aussi par le feu. Le feu est en train de brûler, le feu est en train de détruire la ville, la nation. Et l'ennemi va aussi utiliser les vents, mais les 4 vents. Parce qu'au niveau des vents, l'ennemi doit associer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 points cardinaux pour opérer. L'ennemi va vouloir souffler sur toute la terre. L'ennemi pour pouvoir prendre l'autorité sur la vie de l'homme, afin pour que l'homme puisse vivre, l'homme puisse accepter d'avoir la marque de la paix, qui est la 666. L'ennemi, cette marque qui est sous la domination du diable, cette marque qui empêche, qui va mettre l'homme sous la captivité, qui va mettre l'homme dans l'emprisonnement, qui va mettre l'homme dans les ténèbres, qui va amener l'homme à avoir le diable, à avoir un contrôle pour mettre en place la mondialisation, la globalisation, le monde nouveau, bien aimé, le communisme doctrinal, le nouveau ordre mondial, le dominateur commun qui est le dominateur commun de tous les chiffres, qui est le 603 chiffres, qui est l'œuvre de Lucifer, qui est l'œuvre de l'Antéchrist. Alors le diable est en train d'opérer pour mettre en captivité l'humanité. Et le rôle de l'Empire romain, qui est la grande Babylone, parce qu'il couvre toute la terre. Vous voyez, c'est pour ça, dans son programme, l'ennemi veut souffler sur toute la terre. L'ennemi voudrait que ce fléau frappe tous les continents, frappe l'humanité tout entière. Le diable veut usurper la seigneurie, la suprématie de Yeshua. Le diable veut nous faire croire que c'est lui qui
qui peut donner le souffle, c'est lui qui peut donner la vie, c'est lui qui peut... Voilà pourquoi il veut opérer par le vent. Le diable veut faire croire qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Donc la Bible nous dit que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Yeshua, ma chère. Celui qui a composé le ciel, les anges et tout ce qui y sont, les archanges, c'est Yeshua, notre Seigneur, le roi de gloire. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux t'encourager à choisir, à faire un bon choix, à choisir le sceau du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que l'ennemi va prendre l'autorité sur ces 4 vents avec ces 4 démons. La Bible déclare que dans Apocalypse chapitre 7, l'Éternel va intervenir. La Bible déclare qu'un ange puissant va se lever pour arrêter la main de l'ennemi et pour faire remarquer qu'il n'a pas encore mis son sceau sur ses enfants. Parce que l'Éternel doit enlever son Église dans la gloire et dans la grâce. L'Éternel va prendre l'autorité sur ces 4 anges démoniaques sataniques qui voudront utiliser l'air, qui voudront utiliser le vent pour amener la mort ou la destruction dans l'humanité, parce que le temps de l'Antéchrist a sonné, l'ennemi de se précipiter aussi pour son gouvernement mondial, d'ordre mondial. Bien aimé, avec la communauté internationale qui est le système de l'Antéchrist, avant le règne de Christ. Alors, bien aimé, je veux t'interpeller encore, afin que tu puisses véritablement te mettre sur une ouverture. Tu dois faire le choix de savoir est-ce la marque de la bête, bien qui est ton choix, ou bien le sceau du Saint-Esprit. Si véritablement tu fais le bon choix de choisir Yeshua, alors l'Éternel sera ta protection. La protection divine sera ton partage. Il te donnera la couverture. Il te mettra au large, comme il est intervenu dans l'Apocalypse 7 pour faire arrêter ces 4 vents maléfiques et sataniques, l'ennemi qui veut passer par les 4 vents, par les 4 éléments de la nature pour déstabiliser l'humanité. L'ennemi veut soumettre la terre sous sa domination. L'ennemi veut passer par le feu, bien-aimé, pour détruire des vies, passer par les eaux, bien-aimé, pour amener la mort, passer par le vent, pour empêcher l'homme de respirer. Bien-aimé, je veux t'encourager à te mettre sur le sceau de Yeshua pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Et que tu sois au large et que tu sois épargné, parce que Christ arrive et il va régner. Le diable sera anéanti parce qu'il n'a pas la puissance. Il a une puissance qui est en dessous de la puissance de Yeshua. La suprématie, la puissance extrême. La puissance, bien-aimé, qui dépasse toute puissance, c'est la puissance de Yeshua. C'est à lui que revient la seigneurie, c'est à lui que revient la suprématie, c'est à lui que revient l'honneur, la louange et la gloire. Alors fais ton choix. Fais ton choix de choisir le sceau, le Saint-Esprit, afin que tu ne sois pas marqué par le signe de la bête, qui est la 666. Vous voyez même ce fléau qui circule du coronavirus. Je vais te le dire, hein. Voilà, vous voyez que le C, il fait 3. Voilà, le C, il fait 3. Le C, il fait 3. Le O, il fait 15. Le R, il fait 18. Voilà. Le 0, il fait encore 15. Le N, il fait 14. Le 3, il fait 1. Et quand vous additionnez tous ces chiffres, il fait 66. Maintenant, les lettres sont les 6. Donc, ça fera le 666, la marque. Bien-aimé, pendant que la grâce est encore là, pendant que la grâce existe, pendant que la grâce est encore là, et que Christ est encore à la porte et il frappe à la porte de ton cœur, reçois-le pour que tu évites ce jugement, ce châtiment, et que tu ne sois pas pris dans un étau de captivité. Que tu sois sur la protection, si tu es touché, tu puisses avoir la guérison miraculeuse, la guérison surnaturelle, la guérison divine. L'Éternel sera en train de contrôler, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il déclare qu'il tient toutes choses entre ses mains. Le monde entier lui appartient et lui seul a le pouvoir de freiner l'ennemi, de freiner ce coup, de freiner cette malédiction, afin qu'elle ne s'abatte pas sur ta vie, qu'elle ne s'abatte pas sur ta maison. Alors, bien-aimé, je veux encore, bien-aimé, te dire que le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Que le nom de Yeshua soit. L'arche de l'Alliance était soutenue par 4 anneaux
est porté par 4 sacrificateurs. Ça symbolise la responsabilité. Et le tabernacle était surmonté par 4 pieds. Il symbolise, bien aimé, la responsabilité. Donc, bien aimé, tu dois avoir la responsabilité pour choisir. Le choix te revient. De choisir quelle est la marque, quel est le sceau que tu veux recevoir dans ta vie. Est-ce la marque de la bête ou le sceau du Saint-Esprit? Je t'encourage à choisir Yeshua, afin que tu ne sois pas marqué par cette marque, la marque de la bête, la 666. Car le diable est animé du grand colère et il veut utiliser les 4 vents. Avec les 4 démons pour détruire l'humanité, pour détruire l'homme, pour amener l'enfer, pour amener la calamité. Mais je viens te dire que l'Éternel a donné une solution avec les 4 évangiles. Une bonne nouvelle s'est annoncée. Accepte Yeshua. Les 4 évangiles ont été donnés pour que tu sois sauvé, pour que tu sois de l'âge, pour que tu sois protégé. C'est l'année de ton règne. Dieu veut que tu règnes. 2020 étant l'année de notre règne, de notre stabilité, il en sera ainsi. Que le Seigneur te prompt, qui te bénisse.